j'ai jamais brusqué Julien, j'ai jamais monté Julien contre sa copine. Donc je pense que le terme légère, c'est pas du tout approprié. Contrairement à peut-être sa vie passée que je connais plus ou moins par rapport aux émissions qu'elle a fait, etc. Je pense que la légèreté, c'est d'avoir 40 ans et de faire encore de la télé-réalité. Après, chacun son... Elle a le droit. Je vais quand même voler son mec, donc elle a le droit. Bonjour Mélanie, Salut. tu es ma première interview de l'île de la Tentation. Ouais. Émission quand je regardais, j'étais au collège, tu Ouais. vois, et qui est revenue pour notre plus grand plaisir. Juste, on t'appelle comment avec ma communauté Mélanie, El Diablo, comment tu veux qu'on t'appelle? El Diablo, pour l'instant, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Bon, je peux dire les deux? Les deux. Ok, ça marche. Avant que je pose des questions donc à El Diablo par rapport à ton aventure et par rapport à ton triangle aussi avec Julien et Marie, j'aimerais que qu'on apprenne à te connaître un peu plus avec ma communauté. Ils savent que j'aime bien commencer comme ça. Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant l'île de la Tentation? Ouais. Alors, j'ai 26 ans, je viens de Lyon. À la base, je travaillais dans le prêt-à-porter. J'ai pas fait énormément d'études. J'étais dans le sanitaire et social, donc rien à voir. Et j'étais dans le prêt-à-porter, dernièrement de luxe. Pour une marque de luxe, je bossais. D'accord. Et voilà, jusqu'à qu'on me contacte pour l'émission. Donc, Alors comment ça s'est passé, la phase casting? Alors, c'est une casteuse de l'émission qui a repéré mon compte Instagram, qui m'a contactée, Au début, j'étais pas trop emballée parce que c'est vrai que les a priori de la télé-réalité elles sont toujours présentes. Et puis, au final, elle m'a vraiment mis en confiance, elle m'a bien expliqué comment ça se passait, le déroulement et tout ça. Et puis, au final, je me suis dit pourquoi pas. Puis, je me suis lancée, premier casting, deuxième, troisième, jusqu'à C'est long, hein, jusqu'à avant la d'arriver finalité. Ouais. à la C'est finalité. long, ouais. Tu parlais de ton compte Instagram quand je t'ai posé la question du casting en m'expliquant que tu t'étais fait repérer sur Instagram. Est-ce que c'est grâce à ces photos? J'en ai sélectionné 3. Celles-ci, elles sont arrivées après. Ah, elles sont arrivées après. Après. À la base, j'avais des photos un peu plus soft, un peu plus habillées quand j'ai été repérée. Après, c'est vrai que quand on a l'image de la fille tentatrice, séductrice, etc., il faut forcément mettre en avant un peu ce côté, je dirais pas aguicheur, mais un peu séduction. On va pas se mentir, c'est un peu ce qui est attrayant, ce qui marche aujourd'hui. Voilà, et puis pour montrer que non, j'ai pas de... Je suis fière de ce que j'ai fait, il n'y a pas de... Elles sont jolies, hein. Tu trouves hot, vulgaire? C'est artistique pour moi. Pour moi aussi. Mais ceux qui pensent que c'est vulgaire, ils ont le droit, et puis comme on dit, ça fait parler, donc tant mieux. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de montrer ton corps sur les réseaux sociaux? De montrer que c'est bon, on est en 2019 et ça y est, quoi, on fait des émissions où les filles elles vont tenter les garçons, on a le droit. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui nous juge quand on est en maillot de bain sur la plage ou qu'on fait du monokini, donc pourquoi pas sur les réseaux, quoi. T'as toujours été très à l'aise avec ton corps? Non. Non. Je te pose la question de façon inconsciente en connaissant la réponse. Ouais. Parce que moi, je pars du principe que quand on se met à assumer des photos sexy, tu vois, c'est peut-être parce qu'on n'a justement pas toujours été très en phase avec soi-même. C'est vrai que, par exemple, ce genre de photo où on voit un petit peu ma poitrine, que j'ai fait refaire il y a quelques années, je ne l'aurais jamais fait avant. J'avais une très petite poitrine et ça me complexait et je ne me sentais pas femme, donc j'avais pas envie forcément de mettre mon corps en avant. Puis aujourd'hui, je pars du principe que voilà, les mecs qui ont une Rolex au poignet, ils sont fiers de la montrer. Voilà, moi, je suis fière de montrer mon corps, sans pour autant être vulgaire ou être une fille facile. Je connais mes valeurs. T'as déjà eu des complexes? Ma poitrine. Ouais. Ouais, ma poitrine énormément. Pourquoi t'avais une petite poitrine? J'ai une très petite poitrine à la base. Ouais. Tu faisais Ouais. quel tour de poitrine? Je faisais un 85A. À la base, je faisais un petit B. J'ai perdu pas mal de poids. Et j'ai perdu de la poitrine en même temps, donc 85A. Et aujourd'hui, je fais un 95D. C'était ton choix? C'était mon choix. Pourquoi? Parce que pour être plus à l'aise, c'est vrai que je prenais jamais plaisir à m'acheter des vêtements avec un joli décolleté. Je prenais jamais plaisir à m'acheter des beaux maillots de bain parce que j'étais pas à l'aise dans mes maillots de bain. Alors vraiment, j'ai acheté des push-up. Il m'est arrivé de le rembourrer doublement pour faire un peu plus encore push-up. Et puis même, j'avais des copains, j'étais pas forcément à l'aise avec mon corps, j'étais pas bien. C'est quoi ton rapport à la chirurgie esthétique? Comment tu le décrirais?
Alors je dirais ni que je suis pour ni que je suis contre, mais aujourd'hui c'est hyper important dans la société d'être à l'aise et je pense que si on peut s'enlever des petits complexes comme ça, pourquoi pas quoi. T'en as enlevé plusieurs ou juste la poitrine? J'ai fait une augmentation aussi des lèvres. D'accord, Voilà. ok. Donc la poitrine et les lèvres. Oui. C'est tout. C'est tout. Mieux vaut anticiper. Avec C'est ma tout. petite expérience qui commence à faire maintenant, je préfère anticiper. Tu vois, je me C'est dis, tout. première ITV, je pose les questions tout de suite, comme ça après on l'aborde plus. Mm, mm. J'aimerais bien qu'on parle ensemble, forcément tu te doutes, Oui. de Julien et de Marie, donc, qui est un couple avec 15 ans de différence d'âge. Et qu'est-ce que tu penses de leur relation? Je vais pas critiquer la différence d'âge parce que les personnes qui ont une différence d'âge et qui s'aiment, je suis totalement pour, vraiment pas contre. Donc moi, c'est pas ça qui m'a interpellée. Mais c'est vrai qu'en écoutant parler, surtout Julien, puisque j'ai pas eu affaire à Marie, la différence d'âge, c'était un problème dans leur couple parce que Julien, c'est quelqu'un qui aime vivre, qui aime sortir, qui aime se coucher tard, qui écoute des musiques actuelles. Et puis de ce que j'ai compris, Marie, c'est plus, elle est plus dans sa routine avec ses enfants, à se coucher un peu plus tôt, devant la télé. Donc je pense que ça, c'était un problème entre deux. Comment est-ce que tu juges l'échelle de l'amour entre Julien et Marie? Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour, parce que Julien nous a dit dès le premier soir qu'il n'était pas amoureux de Marie. Je pense que c'est quelques sentiments. Moi, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. On a cette sensation qu'il va pas finir l'aventure avec elle. Comme s'il allait sur cette île en se disant, enfin sur cette île, tu m'as compris, dans cette aventure, en se disant, bon ben quelque part, je sais pas, c'est peut-être une solution, un moyen, j'en sais rien, je te pose la question, c'est ton avis qui m'intéresse. Une solution, tu veux dire quoi? Pour arrêter la relation peut-être? Non, je pense pas. Je pense qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre parce que les premières images que Julien a vues, je me rappelle moi quand il rentrait des feux de camp à la maison, il était vraiment peiné, il était vraiment touché par ce qu'il avait vu et entendu. Et puis là, je découvre les épisodes en même temps que vous. Je vois que Marie aussi, quand elle voit ce qui se passe dans l'autre maison, elle est touchée. Donc je pense pas que c'était un prétexte pour mettre fin à la relation. Mais je pense que c'était une sorte de dernière issue en fait pour vraiment tester leur couple une bonne fois pour toutes. L'aventure de la dernière chance voilà, peut-être. c'est ça. Je pense que c'était comme ça. T'as la sensation que ça marche entre eux ou t'as la sensation que c'est un couple qui est sur le déclin? Moi, de ce que j'ai pu entendre par Julien, j'avais l'impression qu'ils s'entendaient bien, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, pas forcément les mêmes centres d'intérêt, pas le même entourage, pas les mêmes... plein de choses où ils n'allaient pas du tout dans la même direction. Tu savais qu'elle était médium, Marie? Alors Julien me l'a dit, oui, c'est une des premières phrases qu'il m'a dit quand on est arrivé dans la maison, qu'on a échangé lui et moi, en disant que sa copine était médium et qu'elle avait vu que la blonde tatouée allait certainement foutre un peu le bordel dans son couple. Oui, puisqu'elle a dit, au moment où j'entends que Julien surnomme Mélanie El Diablo, je sais qu'il est dans un jeu de séduction avec elle et ça sent pas bon. De plus, je suis médium et j'avais eu une vision d'une femme blonde avec des tatouages sur le bras qui allait le séduire sur l'île. Donc quand j'ai entendu El Diablo, j'ai tout de suite compris que c'était elle. Je sens que c'est une femme légère qui va tout faire pour qu'il cède. Légère. C'est quoi une femme légère pour toi? Ah, je sais pas. Faut lui demander à elle, parce que légère, pour moi, ça veut rien dire. Comment tu l'interprètes? Vraiment, concrètement, c'est une femme sans principe, sans retenue, et quitte à être vulgaire, c'est une salope, quoi. Tu es sans principe et tu sans retenue et tu es une salope? Pas du tout. Et je pense que le problème, c'est qu'elle n'a pas vu toutes les images. Forcément, elle a vu ce qui était un peu plus rentre-dedans. Mais c'est une personne que j'ai jamais dénigrée. J'ai jamais brusqué Julien. J'ai jamais monté Julien contre sa copine. Donc je pense que le terme légère, c'est pas du tout approprié. Contrairement à peut-être sa vie passée que je connais plus ou moins par rapport aux émissions qu'elle a faites, etc. Je pense que la légèreté, c'est d'avoir 40 ans et de faire encore de la télé-réalité. Après, chacun son... Elle a le droit. Je vais quand même voler son mec, donc elle a le droit. Tu penses à quoi quand tu dis par rapport aux émissions qu'elle a faites? Par exemple, c'est mon choix. J'ai 3 enfants de 3 maris différents. J'y trouve léger.
moi, dans mes principes et dans mes valeurs, je sais que si je fais un enfant, après on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que si je fais un enfant avec un homme, pour moi, c'est pour la vie, entre guillemets. Si je me sépare de cet homme, derrière, je ne me remets pas avec un et je refais un enfant. Après, peut-être que c'est ce qui m'arrivera, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, moi, c'est comme je vois les choses. Donc elle pense que je suis légère, je pense qu'elle est légère. Qu'est-ce que tu veux dire par 40 ans et faire de la télé-réalité? On peut pas faire de la télé-réalité à 40 ans? Si, bien sûr, mais quand on a 3 enfants, enfin, après, c'est, voilà, c'est moi, dans mes principes, si j'ai 3 enfants, je ne vais pas à la télé. Et pour eux, et pour moi. Quelles sont ses motivations en Marie, selon toi, toi qui as partagé, enfin, tu l'as pas côtoyée, Marie, mais je veux dire, tu as entendu parler d'elle au travers de Julien, tu l'as peut-être vue après l'émission? Je ne l'ai pas revue, non. J'ai échangé très couramment avec elle parce qu'elle pensait que je la critiquais, alors je ne parlais pas du tout Je d'elle. pensais que tu disais quoi? En fait, j'ai entendu dire, comme on a tous entendu dire, qu'apparemment c'était un faux couple. Donc j'en ai parlé à Julien. Julien en a parlé à Marie et Marie est venue me dire tu dis des conneries. Non, je tiens juste au courant Julien de ce que j'entends parce que c'est normal, parce que tout au long de l'aventure on s'est tout dit. Donc aujourd'hui je préfère me renseigner auprès de lui, voilà, parce que moi je passe vraiment pour une con en fait si c'était un faux couple. Bah, Donc, tu serais le dindon de la farce. exactement. Donc je préférais me renseigner avant. Donc c'est pour ça qu'on a échangé. Donc je lui ai dit non, je te critique pas du tout, je te connais pas, tu me connais pas, voilà. C'est un faux couple? Non, je pense pas. Ouais, je pense que les gens peuvent penser que ça, parce que quand on voit une mère avec 3 enfants, qui a 41 ans, puis un petit jeune de 27 ans qui aime la vie, qui est beau gosse, qui aime plaire, je pense que la première idée des téléspectateurs, c'est oui, c'est un faux couple. Mais moi, comme je t'ai dit, j'ai vraiment vu Julien blessé par certaines vidéos. Donc si c'est un faux couple, c'était vraiment bien joué. Moi, ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est que beaucoup ont été surpris par une séquence dans laquelle Marie arrêtait pas de répéter à Tila, arrête de dire des gros mots. Elle le répétait sans cesse. Et elle lui disait, si j'étais toi, après avoir vu ces images, je surenchérirais. Tu vois? Et certains tweetos disaient, oh, ça fait un peu de discours de production. Alors, par contre, la prod, il nous disait vraiment jamais ce qu'on avait à dire ou quoi faire. Vraiment, la prod, sur ça, non. On était vraiment propre acteur, enfin, on était voués à nous-mêmes. Voilà. Ouais. Mais oui, c'est vrai que parfois, elle est un peu contradictoire dans son comportement, dans ce qu'elle dit. Mais pourquoi elle lui a dit dis pas de gros mots en 2019, tout le monde dit des gros mots. Hein, de partout, on entend des gros mots de partout. Donc, je vois peut-être pour se mettre en avant de la femme classe, vu qu'elle n'arrête pas de dire dans les épisodes cette femme n'est pas classe. Enfin, je vois pas là où je suis moins classe que toi en fait. Ça faudra m'expliquer. Elle me l'expliquera peut-être un jour ou dans une autre interview, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi elle dit ça. Elle est classe, Marie? Pour moi, elle est pas classe. Pour moi, elle est pas classe. Et dans sa façon vestimentaire, et dans sa façon de se comporter, et dans sa façon de parler, et dans sa façon de dénigrer la personne comme elle le fait avec qui elle est en couple, c'est pas classe du tout. Dans quel sens elle dénigrait Julien? En disant qu'il était immature, que c'était un gamin. Enfin, en fait, elle le dénigre, mais elle se dénigre elle-même. Parce qu'elle est en train de critiquer la personne avec qui elle est en couple, en fait. Donc, pas classe du tout. T'as la sensation d'être la tentatrice la moins forceuse, d'être la tentatrice la moins... enfin, qu'elle moins faim, peut-être, je sais pas. Moins fin, je sais pas, parce qu'on avait toute notre place à faire et je pense qu'on avait tout un petit objectif quand même en tête. Après, c'est vrai que moi, le feeling avec Julien, il s'est très vite fait. On a eu le feeling très rapidement. Donc, est-ce que peut-être pour moi, l'approche était plus simple parce que j'avais plus de portes ouvertes que peut-être d'autres avec les garçons en couple qui étaient un peu plus fermés. Donc, les filles devaient y aller un peu plus forcées. Mais oui, j'ai ressenti à l'image aussi la même chose. Pourquoi tu t'es rapproché de Julien et pas d'un autre? Julien, je l'aimais bien physiquement déjà de base. C'est celui que je trouvais le plus beau d'ailleurs. Mais je me suis rapprochée de lui parce que j'ai senti qu'il me laissait une porte ouverte, concrètement. Dès le premier soir, dès le premier repas. Ils étaient pas à ton goût, les autres? Ah bah si, ils étaient tous mignons. Ils étaient tous mignons. Mais après, j'avais des relations différentes avec chacun. Donc, c'était différent. Mais Julien, c'était vraiment... C'était le feeling à se charmer et l'un et l'autre. Enfin, c'était vraiment...
T'as senti qu'il te laissait des portes ouvertes ou alors t'as senti qu'il y avait une faille dans son couple? La première chose que j'ai ressentie, c'est qu'il me laissait une porte ouverte. Là, je me suis dit, c'est louche, c'est peut-être que son couple est un peu bancal. Et au final, quand il a vu la première vidéo au feu de camp, comme quoi elle le dénigrait, qu'elle disait que c'était un gamin, etc., qu'il était immature, là, je me suis dit, pour qu'elle dise ça, c'est que vraiment dans le couple, il y a une faille, il y a quelque chose qui ne colle pas. 5 jours pour partager un baiser, c'est rapide ou c'est long? Honnêtement, Oui. ça aurait été un mec célibataire, je t'aurais dit c'est long, mais pour un mec en couple, c'est rapide. T'étais la première. Ouais. C'était pas un peu dangereux, votre jeu, quand même, à tous les deux? Honnêtement, on se kiffait, on n'a pas réfléchi, on a fait ça. Quand ça s'est fait, en fait, on n'a ni pensé aux caméras, ni... On a attendu que tout le monde se couche, par contre, parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de bruit. Bon, je viens de découvrir qu'il l'a dit le lendemain matin au garçon. Vous avez dormi ensemble? On dirait, mais non. Pour moi, vous avez dormi ensemble. Non, on n'a pas dormi ensemble. Et pourquoi on dirait que vous avez dormi ensemble? Parce que souvent, en fait, on se rejoignait le soir, bisous, câlins, etc. On échangeait un peu à l'abri des autres. C'était notre petit moment à tous les deux, mais on dormait pas ensemble. Il y a eu plus que des bisous? Non. Bisous et câlins. Qu'est-ce que tu appelles des Personne ne câlins? me croira d'ailleurs. Mais bon. Oh bah non, attends, t'as le droit de Toi, raconter tu ton me crois. expérience. Non mais moi, par contre, je veux savoir ce que tu appelles des câlins. Non, c'était vraiment juste... c'était mignon. Mais déjà, lui, je pense pas que c'est une limite qu'il aurait franchie étant en couple. Et c'est vrai que quand on sait qu'il y a des caméras sur nous, c'est compliqué d'être à l'aise au point à ce qu'il se passe un rapport sexuel ou quoi que ce soit. Ouais, mais s'il avait été célibataire, s'il n'y avait pas eu de caméra, est-ce que tu penses que vous auriez pu concrétiser avec Julien? S'il avait été célibataire, sans caméra, je sors pas du couvent. Donc oui, je pense. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait cette attirance physique, Ok. ce feeling et tout. Donc, Et s'il avait donc été en couple, comme c'est le cas dans le cadre du jeu, mais qu'il n'y avait pas eu les caméras? non, je pense pas. Je pense pas qu'il aurait fauté à ce point. En tout cas, s'il l'aurait eu derrière la tête, je l'aurais un petit peu freiné. Est-ce que tu t'es demandé si tu allais avoir cette image de briseuse de ménage, briseuse de couple? Ça, je m'y attendais, bien sûr. C'était sûr. Et puis, de toute façon, on est très bien entourés. On nous prépare aux critiques qu'on va recevoir. Et puis, quoi de plus normal? Quoi de plus normal de dire que j'ai brisé un couple? Oui. Après, je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Je l'ai pas forcé. Ils savent tous les deux pourquoi ils étaient là. Et Julien, il sait très bien pourquoi il a fauté. Et je pense qu'il a trouvé en moi ce qui lui manquait chez elle. Donc à partir de ce moment-là, c'est lui qui décide et pas moi, et encore moins les téléspectateurs du coup. Qu'est-ce qu'il a trouvé en toi qu'il ne trouve pas en Marie? Qu'est-ce que tu as que Marie n'a pas? Alors d'après lui, j'avais la joie de vivre qu'on a à 25, 26, 27, 30 ans. On avait plein de choses en commun, des choses qu'on aimait en commun. Je redis encore la musique, mais c'est vrai que c'est hyper important, des petits détails comme ça. Puis voilà, on était dans le même délire. Contrairement à ce qu'il n'avait pas avec Marie. Tu penses qu'il est tombé sous ton charme, pour de vrai? On s'est toujours promis qu'entre nous deux, il n'y avait que de l'honnêteté. Voilà, rien n'était forcé. Donc oui, si il a tenté, s'il s'est laissé tenter, quitte à mettre son couple en péril, je pense que oui, il est quand même tombé sous mon charme. Il n'a pas fait ça pour rien. Il a eu des sentiments pour toi? Déjà, quand il nous dit qu'en 6 mois, il n'est pas amoureux de Marie, donc de là à dire en quelques jours des sentiments, non. Mais c'est vrai qu'on est coupé du monde, on est vraiment tout le temps ensemble et on s'attache très vite. Tu as eu des sentiments, toi, pour Julien? Sentiments amoureux, non, mais ressenti, oui, l'attachement, oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, vous vous revoyez, vous vous appelez, vous échangez? Oui. Ou alors, peut-être, des fois, quand tu participes à une émission, tu ne donnes plus de nouvelles. Mais parfois, ça crée un lien quand même de partager un tournage. Si. Ok. J'existe encore dans sa vie, il existe encore dans la mienne. Voilà. Quel statut, je ne peux pas te dire, mais... Bien sûr. Mais on est t'aimerais toujours qu'il en contact. existe dans les mois à venir dans ta vie? Pour l'instant, tout se passe bien, on s'entend bien. Voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'engueulade. Donc, Alors, on passe aux rumeurs ou pas? Allez, On vas-y. se fait un petit rumeur time? Vas-y. Bon, apparemment, tous les mecs, à part Mehdi, auraient fauté
Est-ce que c'est vrai? Et vous remarquerez que je me suis forcé à dire vrai et pas vrai. Fauter. C'est quoi que t'appelles fauter? Ah bah fauter, déraper, aller plus loin qu'un simple baiser. Franchement, nous, dans notre maison, honnêtement, c'était sain quand même. Vraiment, T'as dit c'était sain quand même. c'était sain. Après, oui, il y a eu des petits dérapages à gauche, à droite, mais ce que je peux te dire, je te dirais pas qui a craqué, qui a fauté, mais en tout cas, Mehdi n'est pas le seul à avoir été fidèle. Voilà, il y en a qui n'ont pas forcément dépassé certaines limites qui s'étaient fixées avec leur couple. Et il y en a qui les dépassent, ces limites? J'imagine que c'est la limite de peut-être d'une petite alchimie, d'une discussion, d'un Ouais, échange. après, chaque couple avait des limites différentes, donc c'est un peu compliqué de répondre à ça, mais je pense que d'un côté, honnêtement, enfin, par rapport aux garçons en couple, les limites qui s'étaient fixées avec leurs copines, je pense que tout le monde, à part Mehdi, a fauté. Sans parler de baiser, sans parler de... mais plus tout ce qui est alchimie, voilà, Ok. rapprochement, etc. Alors je vais essayer de faire l'entonnoir pour Mhm. comprendre et pour que toute ma communauté comprenne. Toucher, être tactile, est-ce que c'est fauté quand on est un couple sur l'île de la Tentation? Non, pas forcément. Ok. Pas forcément. Embrasser, Ça, c'est fauté. c'est fauté? C'est fauté. Une fellation, Non, c'est pas fauté. Bah oui, c'est oui, c'est fauté. Ouais, coucher, c'est fauté. c'est fauté. Mm. Ok. Certains ont fauté? Comme moi je l'entends fauté, puisque j'essaie de comprendre ce qu'était fauté pour toi. Euh, C'est délicat parce que si je te dis oui, bon, nous déjà on a fauté parce qu'on s'est embrassé avec Julien. De ce que j'ai vu de mes propres yeux, il me semble pas. Donc il n'y aurait pas eu plus que des bisous échangés? Il me semble pas. De moi, ce que je sais et de ce que j'ai vu, il me semble pas. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille qui arrive à faire des choses à l'abri des regards ou des caméras Peut-être. Après, aussi une technique qu'on avait plus ou moins, c'est que quand il y avait feeling avec un garçon, souvent on s'isolait. Donc les autres ne voyaient pas forcément. Donc en fait, on découvre nous aussi sur le tas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas, on n'est pas vraiment au courant de tout et on sait plus si c'est vrai, si tu vois. Ok. Donc c'est un peu Bon, délicat. alors quels sont selon toi les 3 garçons les moins sérieux de cette saison? Faut m'en vouloir. Ah, je suis désolée. Bon bah Julien déjà numéro 1. Mais je pense que c'est en couple, je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Là, pour la peine, voilà, c'est une exception, je pense. Mais je pense que C'est une quand il parenthèse. tient vraiment à la personne et que ça se passe bien, je pense Ok, que c'est donc quelqu'un Julien. de sérieux. Julien, John qui est très joueur et qui aime plaire énormément. Et bah Nico, mais Nico il est très sociable, il s'entend bien avec les filles, mais de là à dire que c'est malveillant ce qu'il fait, non, j'irai pas jusque-là. Ok. Quels sont les célibataires tentatrices? Bon, là, je la tente, les plus chaudasses. Voilà, c'est dit. Alors, je te dirai pas de non. Pour l'instant, je dirai pas de non. Je laisse l'émission finir et puis peut-être qu'un jour je dirai. Tease-nous un petit peu. Non, pas de non, s'il te plaît. Moi, allez, moi, comme ça, au moins, j'ai pas d'histoire. Non, mais il y en a qui avaient la dalle. C'est Vraiment, vrai? ouais. La dalle, est-ce que parce qu'elles avaient vraiment envie de trucs chauds et qu'elles étaient en manque, je sais pas. Mais il y en a qui étaient vraiment là pour faire leur place et pour se montrer, pour qu'on les voit. C'est-à-dire prête à faire des choses, même typiquement sexuelles, pour être vue, pour... Je les connais pas assez pour te dire oui, carrément, qu'on les voit et qu'elles aient une réputation de meufs qui couchent à la télé. Oui, mais pour être vue, pour exister, il faut faire des choses dans ce type d'émission-là. Moi, j'existe, hein, j'ai pas fait de choses sales hein, pour l'instant. Oui, mais toi, pour le coup, tu as un vrai rapprochement. Ouais. Ok. Mais tout le monde n'a pas forcément des vrais rapprochements. Non, quand j'entends par chaudasse, c'est pas forcément basé sur le sexe directement, mais c'est vrai qu'il y en a qui étaient beaucoup plus aguicheuses et plus avenantes que d'autres. C'est pour ça que j'en conclus qu'elles avaient plus la dalle. Et est-ce qu'il y a des histoires entre célibataires tentateurs et célibataires tentatrices?
Alors, Même après l'émission, est-ce que vous rentrez en contact? Parce que je sais que vous dans ne voyez pas l'émission, forcément. déjà, non, on s'est croisés, mais vraiment léger. Et la production, justement, faisait attention à ce qu'on n'ait pas trop d'échanges pour qu'on soit vraiment concentré un peu dans notre histoire. Mais après, à l'extérieur, certainement qu'il y en a qui se sont revus, qui ont échangé. Mais pas à ce que je sache. Mais je sais qu'il y en a qui échangent, oui. De façon générale, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Ah, carrément. Et honnêtement, je ne changerais rien du tout. Rien du tout. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que du moment où tu pars dans une aventure, que tu ne te forces pas, que tu n'essayes pas d'être une autre personne, et ben en fait, tu as tout gagné. Même si tu n'es pas forcément repéré ou que tu n'arrives pas forcément à te mettre en avant, le truc, c'est que tant que tu te dis, bah, tu es resté toi-même, c'est tout bénef pour toi. Ton plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, c'était les soirées qu'on faisait à la villa. C'était vraiment... Même on voyait que les garçons en couple, ils faisaient vraiment abstraction de leurs histoires de couple. Et on était vraiment tous ensemble, on s'entendait tous bien. Il n'y a pas de dérapage, même avec quelques verres? Non, bah, la prod, ils sont là pour nous surveiller. Hein. Oh. Chez nous, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, nous, c'est vrai qu'on était tous nouveaux. Donc on était vraiment bien entourés. Donc non, les dérapages... De toute façon, ils nous avaient dit. Hein. S'il y a un dérapage, c'est dans ta chambre. Et puis si t'es pas filmable, tu dégages et puis voilà. Donc non, ils faisaient vraiment attention à nous, je pense, du fait qu'on soit nouveau aussi. Ton pire souvenir? Franchement, j'en ai pas. T'as le droit. J'en ai pas. Le plus déchirant, bah, c'est forcément quand j'ai quitté la maison et que j'ai dû dire au revoir à Julien et que voilà, que ça s'est fini, quoi. Mais pire, vraiment, non. Il n'y a que des bons moments, vraiment. Un petit mot sur la présentatrice, parce qu'en fouillant un petit peu sur Twitter, on se rend compte qu'il y a pas mal de tweets concernant Julie Taton qui disent notamment « Elle me tue, la présentatrice de l'île de la Tentation, quand elle leur montre les vidéos MDR, ça se voit, elle est trop contente. » Ou encore « La présentatrice de l'île de la Tentation, elle sert à quoi? Aucun dialogue avec les candidats, elle répète les mêmes phrases à chaque épisode, elle me fatigue. » Déjà, je pense que c'est des gens qui connaissent même pas la définition de présentatrice, à mon avis. Et puis, elle a des directives aussi à respecter. Vraiment, en l'ayant rencontrée en off, elle est très gentille et c'est quelqu'un qui nous a mis vraiment en confiance. Au tout début de l'émission, quand elle voyait, par exemple pendant les présentations, qu'on était stressé, on n'était pas bien, elle avait toujours un petit geste d'attention, un petit clin d'œil. Non, c'est vraiment une très belle personne. Dernière question avant de conclure. Oui. L'émission de rêve à laquelle tu aimerais participer, c'est laquelle? J'aimerais bien faire Moundir. Ouais. Parce que moi, la nature, la non-hygiène, non-cosmétique et tout ça, je me verrais pas du tout. Enfin, je me dis, pour moi, c'est l'impossible. Mais justement, c'est ce qui me donne envie. Et puis, j'entends tellement dire les candidats que c'est une incroyable expérience que vraiment, pour moi, ce serait l'émission vraiment que j'aimerais faire. Ok, bah écoute, merci Voilà. beaucoup Mélanie pour Merci à toutes tes toi. confidences. C'était ta première ITV? Oui, Ça va? ça va. J'ai Sûr? un peu chaud, mais ça va. Ça s'est bien passé. Oui, T'as vu? très bien. Par contre, je savais pas une chose. Je savais pas que tu étais spécialisée dans les orifices. Dans les quoi? Les orifices. Les trous? Oui, Mélanie, tiré du bas, ORL. Ah, Ouin, 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 ouin. ORL. C'était pourri? c'était très pourri ça. Merci. C'est le Je suis début de nulle en notre blague. famille. Tout le monde a compris ça. que D'accord. c'est le début. Ouais, c'est bon, j'ai le droit d'essayer, moi aussi, de m'essayer à des blagues. Ok, même si elles sont pourries. Donc ton Insta, c'est Mélanie, tiré du bas, ORL. C'est ça. Et ton Snap, c'est Mélanie. C'est vraiment pourri. Hein. Ton Snap, c'est Mélanie.orl. C'est ça. Mélanie, le mot de la fin, je te l'offre. Il est pour toi, la caméra, elle est juste ici. Et bah restez branchés et puis peut-être à une prochaine émission. J'espère, des je te le bisous. souhaite. À très vite. Merci, Merci Sam. pour votre fidélité.